Front Street est l'un des sets les plus populaires dans la drill music, en partie grâce à Chief Keef, Fredo Santana et Blood Money. Pour moi, ils font partie des sets les plus historiques de Chicago, et ils ont une histoire très intéressante. Beaucoup attendaient cette vidéo, et ici, nous allons donc voir plusieurs points. L'histoire du Dipset, ainsi que leur guerre, la création de Front Street et leur guerre, la nouvelle génération de Front Street, certains membres du set, vivants ou décédés, et bien plus. Il y a énormément de choses à dire sur le Dipset ou encore Front Street. Je ne vais cependant qu'aborder les points principaux pour essayer d'être le plus clair possible et éviter de perdre certaines personnes si je m'égare trop dans les détails. C'est parti donc pour l'histoire de Front Street, un set mythique qui, au fil des années, et avec ses pertes, a perdu en endurance. Et pourtant, qui est de loin l'un des sets les plus actifs de leur zone. Par où commencer ? Eh bien c'est simple, par le début, ça paraît logique, mais surtout avec le Dipset, l'avant Front Street. Le Dipset est donc un set datant des années 1990 jusqu'à la création de Front Street, au milieu de la décennie de 2000, c'est-à-dire vers 2006-2007 environ. Je n'ai pas de date précise, contrairement à certains sets. L'un des membres majeurs à l'époque, c'est bien sûr Fredo Santana, mais pas que, puisque Gino Marley est déjà lui aussi présent, et je ne parle que pour les membres connus bien évidemment. Ils ont aussi un membre haut gradé, Max, aussi connu sous le nom de Merc D, et je pense que son nom en dit beaucoup déjà sur lui. Le Dipset est donc un set principalement de Black Disciple, même s'il reste encore des Gangster Disciple, puisque la zone en était une il y a très longtemps maintenant. Les membres que l'on connaissait déjà à l'époque, et que l'on connaîtra dans le futur, sont bien sûr tous des Black Disciple, sauf un, Blood Money. Mais on verra le pourquoi du comment dans cette vidéo, brièvement. Le Dipset est donc un set réputé pour faire énormément d'argent, en partie grâce à un quartier allié, le Calumet 6217. Là où est située la Randolph Tower, la forteresse des Black Disciples à l'époque. Ils sont dans la vente de drogue, principalement, mais pas que, puisqu'ils sont aussi dans la vente d'armes, le vol de véhicules pour les revendre, et bien plus. Bien évidemment, quand vous faites de l'argent, et surtout énormément d'argent, vous avez des ennemis. Et ici, les ennemis du Dipset sont des ennemis de longue date, puisque c'est le M-Ton, la MOB n'existant pas encore. Le M-Ton, c'est un peu les grands, donc l'ancienne génération de la MOB, mais pas tout à fait non plus, puisqu'en 2024, le M-Ton existe toujours, ils ont leur propre quartier, tout comme la MOB. Donc c'est bien deux sets distincts de nos jours. Néanmoins, début des années 2000, on parlera donc du M-Ton contre le Dipset, et non pas de la MOB contre Front Street. Malgré que Fredo Santana ait été influencé par Juelz Santana, que vous devez tous connaître, on pourrait donc croire que le nom du Dipset, pour son quartier, vient aussi d'ici, en rapport avec le légendaire groupe d'Harlem à New York, dont faisait partie Juelz Santana. Mais non. Le nom du Dipset est en hommage à un membre des Metlife, qui s'appelait donc Dip, et qui a été tué aux alentours des années 2000. Encore une fois, je n'ai pas de date précise. Et oui, déjà à l'époque, ils surnommaient leur quartier en hommage à leurs membres principaux décédés. Et dites-vous que ça a commencé dans les années 1980 environ à Chicago. Donc c'est loin d'être le premier quartier à avoir fait ça. Max, aka Merc D, est un haut gradé du Dipset, mais aussi un de leurs tueurs principaux. En 2003, Max va tuer Worm, un membre du M-Ton. Il se fera ensuite arrêter en 2004 pour le meurtre, puis condamné à 75 ans de prison. On pourrait croire que c'est le premier meurtre entre les deux sets, au vu des dates. Mais non, il y en a eu avant. Aux alentours de l'année 2002, Studa Mac du M-Ton sera lui aussi tué par le Dipset. Ça, ce n'est qu'une infime partie des meurtres connus entre le Dipset et M-Ton dans les années 2000. Un point important, c'est la différence entre le Dipset, aka Front Street, et Calumet 6217. Il y a peu de temps, j'avais fait un post Instagram sur Calumet 6217, et plusieurs membres du Calumet m'ont bien expliqué la différence entre les deux. Donc, je vous partage tout ça. Alors, le Calumet 6217, c'est là où était positionnée la forteresse des Black Disciples, gérée par le fameux Marvel Thompson, haut gradé des Black Disciples. Entre 1991 et jusqu'à la destruction de cette fameuse tour, Marvel va y faire régner la terreur. Avec cette tour, il y faisait jusqu'à 300 000 $ par jour et investissait dans des appartements, dans un label de musique appelé MOB, rien à voir avec le futur set de la MOB, ainsi que dans un car wash à Atlanta. Des snipers étaient postés sur le toit et seulement avec la drogue, le crack, la cocaïne et l'héroïne, les vendeurs faisaient environ 45 000 $ par jour. Mais toute bonne chose a toujours une fin, puisqu'en 2004, la tour va être détruite et Marvel ainsi que 46 membres
vont être arrêtés et leur empire va s'effondrer. La Randolph Tower, c'est de là d'où viennent énormément de Black Disciples connus, comme ID de la 600, Lil de l'Amron, Melly de la 051 Young Money ainsi que ses frères, les jumeaux Lil Varney et Wook, D-Nice de Block et du Shack City, et j'en passe, puisque énormément de grosses têtes de différents sets viennent d'ici. La différence entre le Dipset et le Calumet 6217, c'est tout simplement que c'est deux quartiers différents, qui étaient certes alliés, mais bien distincts. Le Dipset a sa propre histoire, tout comme le Calumet 6217. Ces deux quartiers ne doivent donc pas être confondus entre eux. C'est le premier point important de cette vidéo. Pour reprendre sur le Dipset, ils sont alors depuis l'époque du BetLife en guerre avec deux sets Gangsta Disciple, le Hampton et les Bully Boys, qui deviendront en 2010 le Von World. Le Dipset avait plusieurs membres importants, comme Squirt, qui sera tué en 2006 dans une embrouille pour avoir protégé sa femme, et dont le Squidturn adoptera le nom. Il y avait aussi Emo, qui lui sera tué en 2004, mais aussi et surtout Fredo Santana, qui était déjà présent dans les rues de Chicago à vendre de la drogue. D'ailleurs, dans une vidéo datant d'il y a plus de 10 ans maintenant, mais remontant aux années 2005 environ, on y voit un jeune Fredo Santana dans le quartier du Dipset, représentant ces derniers avec quelques membres du quartier, se baladant et vendant de la drogue, probablement du crack. Fredo Santana était donc déjà actif. De toute manière, le premier mugshot de Fredo Santana, donc sa première arrestation, remonte à quand il avait 12 ans. Ça vous donne donc une petite idée de ce qu'il y faisait dans les rues. D'ailleurs, dans un ancien post Instagram, Fredo Santana disait qu'il se prenait à cette époque pour Roel Santana, avec son bandana sur la tête, quand il se baladait dans le quartier du Dipset. C'est clairement son inspiration première, que ça soit dans la rue ou dans la musique. Le Hampton et les Bully Boys sont eux alliés contre le Dipset. Alors à l'époque, ils se battaient et s'entretuaient pour une raison, l'argent. Contrairement aux guerres actuelles à Chicago, où ils s'entretuent sans savoir pourquoi, et sans aucun but derrière. Je ne vais pas tourner autour du pot, il n'y a que très peu d'informations sur cette guerre, puisque ça remonte à plus de 20 ans maintenant. Passons donc au sujet principal, qui est nul autre que l'histoire du fameux set de Front Street, le renouveau du Dipset. Premièrement, je vais vous parler de quelques membres importants de Front Street, avant d'attaquer leur histoire, et je vous en présenterai d'autres après. Bon, vous connaissez tous Fredo Santana et Chief Keef, les deux cousins. J'ai dû raconter l'histoire de Chief Keef au moins 3 fois total, donc je ne vais pas me répéter. Fredo Santana, lui, était donc le cousin de Chief Keef et Blood Money, entre autres, parce qu'ils ont une très grande famille. Il a commencé sa carrière dans les rues de Chicago comme vendeur, soit trappeur, où il y vendait du crack, de la cocaïne et de la marijuana. Au fil des années, il va devenir un tireur, comme presque toute la population du sud de Chicago, ainsi qu'un tueur, comme encore une fois, beaucoup trop de monde à Chicago, comme si c'était normal. Alors c'est vrai, Fredo Santana était craint dans les rues de Chicago, mais aussi respecté, pour 2 bonnes raisons principales. Il n'a jamais fait parler de lui sur internet et a toujours agi dans les rues, sans se vanter nulle part, et n'a jamais clashé aucun mort, même envers ses ennemis principaux, ce qui est très rare, il faut l'admettre, et donc ce qui a été très respecté par ses ennemis. Pour autant, bien sûr que Fredo Santana a déjà été clashé de son vivant, mais aussi après sa mort malheureusement. De son vivant, les rappeurs du Holy Groove, maintenant 800, avaient clashé Fredo Santana aux alentours de 2011 dans leur musique, tout comme FBG Duck qui l'avait déjà fait vers 2012. Bon, il y en a d'autres bien sûr, mais quand même très peu, et c'est arrivé qu'une seule fois par rappeur. On avait aussi Blood Money, le seul Gangsta Disciple qui sera membre de Front Street. Alors pourquoi il était un Gangsta Disciple quand tout Front Street est devenu Black Disciple? Tout simplement parce qu'il n'est pas originaire de Front Street, mais du No Love City, une alliance de 7, du moins ancienne alliance, de Gangsta Disciple. Précisément, il était du Grimmy Gang, du moins l'ancienne génération du Grimmy Gang, puisque le Grimmy Gang est assez récent quand même. Quand il va arriver à Front Street, chez ses petits cousins, il va décider de ne pas switch, soit de ne pas changer de gang, et donc de rester un membre des Gangsta Disciples. Ça ne l'empêchera pas d'être actif pour Front Street et de prendre les patins pour ses cousins en cas d'embrouille. Republican. Je pense que vous avez déjà entendu parler de lui, au moins une fois par Chief Keef, quand il le dédicaçait à l'époque. Republican était l'un des top membres de Front Street, et l'un de leurs top tueurs. Il était donc très actif, d'où le fait que Sosa le dédicaçait. Il a purgé une longue peine de prison
avant d'être libéré il y a peu de temps, je crois aux alentours de 2023. Baldi n'est plus à présenter, un des membres principaux de la 600. Il était de base de Front Street. Lors de la création de la 600 mi-2010 par Diteng et Lil Boo, il en deviendra l'homme de main et fournisseur d'armes, mais continuera de représenter Front Street à côté. C'est d'ailleurs chez sa grand-mère que Chief Keef fera ses premières musiques avec DJ Ken. Extendo Quano fut un temps un de mes rappeurs préférés. Petite anecdote, quelques jours avant qu'il ne soit tué par la police en 2017, on avait organisé une interview qui n'aura malheureusement jamais eu lieu. Il était très proche de Blood Money et le considérait comme son grand. D'ailleurs, il était l'un des membres principaux du Blood Gang, en hommage à Blood Money. Il le représentera jusqu'à sa mort, que ça soit dans la rue, dans ses musiques ou sur ses réseaux sociaux. C'était un artiste signé dans le Savage Squad Records, label de Fredo Santana, et qui avait un énorme talent. Tadoe Da Savage, oui, ce fut son premier nom. En effet, lors de la mort de Trey Savage des Brain Dead en 2020, Chief Keef va raconter une anecdote. Il va dire que Fredo Santana a donné le nom de Tadoe Da Savage et Trey Savage à ces derniers, parce qu'ils étaient des Savages, et qu'ils étaient les premiers artistes du Savage Squad Records, et ça, bien avant que le label ne soit officiellement créé. Tadoe n'est pas originaire de Front Street, mais de la 757, une alliance de 3 sets, 2 Gangster Disciples et 1 Black Disciple, qui était autrefois fusionné avec la 051 Young Money, avant que ça n'éclate entre les deux il y a quelques mois. Et oui, Tadoe était bien un Savage, un membre actif dans les rues de Chicago à l'époque, et qui a toujours assuré la sécurité de son cousin Chief Keef. Caper Boy, lui, est le petit frère de Fredo Santana, et celui qui a repris le business du Savage Squad Records à la mort de son grand frère. Il fut un temps où il était actif, et il était comme son frère un trappeur, donc un vendeur, mais aussi un tireur. C'est d'ailleurs lui qui confirmera que son grand frère était un tueur, tout comme pour Trey Savage, qui en était un lui aussi. Gino Marley est, comme je l'ai dit au début de la vidéo, présent depuis l'époque du Dipset. À vrai dire, je n'ai pas grand chose à dire sur lui, hormis qu'il a toujours été loyal envers Fredo Santana. Pour finir cette première partie des présentations des membres de Front Street, quoi de mieux que de finir sur T-Slick. T-Slick n'est en réalité plus à présenter, celui qui a permis à Chief Keef de pouvoir réaliser sa carrière en prenant une peine de prison à 2 chiffres à sa place. Sans ça, Chief Keef aurait été en prison et n'aurait donc jamais explosé mondialement. T-Slick était un tireur actif ainsi qu'un tueur et le neveu des 2 frères J.B. Capo et Doo-Wop. Sorti de prison en décembre 2022 après avoir purgé 10 ans de prison, il attend que sa peine de probation soit terminée pour retourner aux côtés de Chief Keef, qui doit être impatient de retrouver son fidèle acolyte. Et maintenant, qu'est-ce que c'est Front Street et pourquoi c'est un set si légendaire? Front Street est donc un set de Black Disciple, localisé dans le sud de Chicago, de la 60e rue à la 63e rue, de Wabash à Indiana. Ils sont la continuité du Dipset, toujours focalisé principalement sur l'argent, avant la guerre des gangs, via de multiples activités, la vente de drogue, d'armes, le vol de véhicules ou encore le racket. Front Street et la MOB vont être créés aux alentours des mêmes années, soit 2006 ou 2007. Malgré que le fait qu'ils aient fait du business entre eux, leur relation va très vite s'arrêter. Alors oui, même si le Dipset était en guerre avec le M-Town, lors de la création de la MOB, qui est donc une nouvelle génération et un set à part entière, et la création de Front Street, qui va être composée aussi d'une nouvelle génération à cette époque, les 2 sets vont tenter de faire du business entre eux. Cependant, ça va vite s'arrêter, après que des membres de la MOB aient tenté de voler ceux de Front Street. Le 2 septembre 2007, Jeune Bug, un jeune membre de la MOB, est tué alors qu'il était en compagnie d'autres membres de la MOB. Ces tueurs sont des membres de Blackgate, mais aussi de Front Street, où Baldi serait impliqué directement ou indirectement dans sa mort. Sachant qu'il n'y avait qu'un seul tireur, et le tireur était bien de Blackgate. Et à partir de ce moment-là, il n'y aura aucun retour en arrière. Les 2 sets vont se livrer une guerre sans merci. Cette même année, quelques mois auparavant, le 19 avril 2007, Kai Killa, membre du Dipset, mais représentant aussi Front Street, sera tué dans un appartement localisé dans le quartier d'un des sets du 757. Jusqu'en 2010, ils vont rester des ennemis principaux, mais il n'y aura que des tentatives de meurtre et fusillades, ainsi que des rackets.
aucun meurtre ne sera enregistré entre les deux sets dans cette guerre. Lorsque la 600 est créée mi-2010, ils vont donc devenir proches, plus qu'avant, tout comme avec la Weak City, avec qui ils s'entendaient déjà bien, grâce à Chief Keef et T-Slick, entre autres. La Weak City, Front Street et la 600, avec l'aide de Blackgate, vont donc devenir 4 sets Black Disciple très proches, et qui vont partager les mêmes ennemis, solidifiant alors une alliance puissante. Lorsque Baldy va être tué le 17 juillet 2011, Front Street le représentera tout comme la 600. Ils vont intensifier leur guerre contre la MOB, responsable du meurtre de Baldy, et Dada, membre réputé de Front Street, va se déchaîner sur la MOB. Dada, lui, est actif depuis les années 2007 environ, soit depuis la création de Front Street. Il va avoir plus d'une quinzaine de fusillades contre la MOB et va même tirer sur Scrap et le touchera. Il faut savoir que contrairement aux autres sets, Front Street ne se balance pas, ou peu. Ils ne se vantent pas des meurtres qu'ils font, puisqu'ils ont grandi avec ces règles, mais surtout qu'en tant que set qui est focalisé sur l'argent, ça serait un gros problème pour eux si la police ne ferait que d'enquêter sur leurs activités. Vaut mieux donc rester discret. D'autres membres sont actifs, comme le rappeur Juice Da Savage, ou encore le trio de Front Street, Lil Los, Lil Savage et Lil Fro. Les trois amis font des fusillades ensemble, ainsi que des rackets. Et c'est d'ailleurs ce qui mènera à leur arrestation, lors d'un racket sur un innocent que Los finira par tuer pour une simple veste. Il y a aussi un rappeur que j'apprécie particulièrement et qui était actif, Boss Gotti. Malheureusement, il finira par se faire arrêter beaucoup trop de fois et ne pourra pas se concentrer sur sa carrière musicale. Il est d'ailleurs actuellement incarcéré pour avoir volé un véhicule. Alors petite précision, à Chicago, certes la vente de véhicules se fait, mais quand il vole un véhicule, c'est principalement pour aller tirer avec en toute sécurité, sans se faire remonter avant de le brûler. Blood Money était le grand cousin de Fredo Santana et Chief Keef, encore une fois, entre autres. Alors qu'il est dans le quartier d'un set du No Love City, le 9 avril 2014, il est suivi par un homme qui lui tire dessus, avec son cousin. Blood Money décède malheureusement, et son cousin lui survit. Blood avait signé un contrat peu de temps avant avec un label de musique et avait déménagé à Los Angeles avec ses 5 fils. D'ailleurs, un de ses fils est un membre actuel et actif de Front Street. Alors non, King Von n'a pas tué Blood Money ni O-Block. La MOB a déjà confirmé être responsable du meurtre et Front Street a aussi confirmé que le tueur de Blood Money avait été tué en 2016. C'est alors la plus grosse perte pour Front Street depuis de très longues années. Vous l'aurez remarqué, Front Street, contrairement à d'autres sets, n'a pas perdu autant de membres. Le dernier membre en date à cette époque qui avait été tué était donc Baldy, 3 ans avant la mort de Blood Money. Certains sets perdent plusieurs membres en une seule année par exemple. Je ne vais parler que très peu de JBE Capo. Déjà, tout comme son frère et son neveu, ils sont tous les trois originaires de Lamron. JBE Capo va représenter 3 sets, Lamron, Front Street et la NLMB. Il sera tué en 2015 par ses anciens alliés de la NLMB, la MTG 079. Le 20 février 2016, Wookie, membre du Geodrive mais qui représentait aussi la Brick Squad 069, est tué. 3 sets vont se vanter de son meurtre, la 600, le Nico Gang et bien évidemment Front Street. C'est d'ici que leur guerre avec le Geodrive va alors pas commencer, puisqu'ils sont en embrouille depuis un petit moment, mais prendre une autre tournure. Elle s'intensifiera quelques années plus tard. Et si les réels ennemis de Front Street n'étaient tout simplement pas eux-mêmes après tout? Le 13 mai 2017, Ty Lee, qui était proche de la 600 aussi, est visible dans le clip vidéo Hang With Me Remix de Rondo No. 9, est tué à son tour, mais par le SWAT. En effet, alors qu'il est hospitalisé à l'hôpital, Ty Lee prend en otage une infirmière avec un 9 mm. Le SWAT interviendra et malgré une négociation en cours, Ty Lee ne voudra pas se rendre. Lorsque le SWAT donne l'assaut, ils abattent le membre de Front Street.
Le 30 novembre de cette même année 2017, ce n'est pas le SWAT qui va tuer un membre de Front Street, mais cette fois-ci, ce sera la police de Chicago. Alors je pense que vous avez déjà tous vu et revu la vidéo du rappeur Extendo Queno qui tente d'échapper à la police à travers les rues, puis bâtiments de Front Street, avec une arme à la main, avant d'être abattu par un officier de police de plusieurs balles. La mort d'Extendo Queno va provoquer des émeutes à King Drive contre la police, ainsi qu'une révolte des habitants, ne comprenant pas pourquoi l'officier ne lui a pas simplement tiré dessus qu'une seule fois, au lieu de lui tirer dessus à plusieurs reprises. Fredo Santana, ainsi que tous les membres de Front Street, O-Block, La 600 et Blaguette vont lui rendre hommage. En 2018, le 19 janvier 2018 pour être précis, c'est la légende Fredo Santana qui nous quitte en décédant à Los Angeles après des problèmes de santé principalement liés à la codéine. Lui, qui était devenu papa peu de temps avant, n'aura pas la chance de voir son fils légende, oui c'est son nom, grandir. Fredo Santana avait créé son label Savage Squad Records avec son cousin Chief Keef, avant que ce dernier ne se focalise sur son propre label JBE. Dans son label, qui était abrégé SSR, on pouvait y retrouver des rappeurs pas comme les autres. En effet, c'est pas le talent qui parlait, mais la crédibilité. Il fallait être un tireur, voire un tueur, pour être dans ce label. On y retrouvait donc des rappeurs comme D-Rose, Sidé, Extendo Queno, ou encore le jeune Baby CEO de Memphis. La mort de Fredo Santana va alors laisser place à une nouvelle génération de Front Street, orpheline de leur capitaine. Fredo rejoint le triste club des 27, des stars qui décèdent à l'âge de 27 ans. La nouvelle génération de Front Street, composée de Savage, comme étant devenu le nouveau slogan de leur quartier, y voit alors Block Popa, Trey, Toon, RB Santana, Man Man et j'en passe. Tous sont actifs, tous sont des tireurs, et la plupart des tueurs. Leur guerre avec le Geodrive, la nouvelle génération du SKD, ainsi que les Mad Boys, va alors s'intensifier, laissant un peu de côté leur guerre avec la MOB, sans bien sûr les oublier. Le 25 février 2018, Steve Eo, membre de Front Street, est lui aussi tué dans le Milwaukee, dans des circonstances bizarres. Ce qui est sûr donc, c'est qu'aucun ennemi de Front Street ne l'a tué. Parmi la liste des membres décédés que nous avons vu actuellement des membres de Front Street, seuls Baldi et Blood Money ont été tués par leurs ennemis. Le 10 octobre 2018, Waldo, membre réputé de la 600, mais aussi de Front Street, puisqu'il était actif pour les deux sets, se balade à la frontière de la MOB et de la 600, quand un véhicule arrive et qu'un homme ouvre le feu depuis le véhicule en drive-by. Geodrive et la MOB sont responsables du meurtre, mais le tueur est un membre du Geodrive, ce qui va alors ajouter de l'huile sur un feu déjà allumé entre Front Street et la 600, contre le Geodrive et la MOB. Le 4 janvier 2021, PG, un dealer de Front Street, a un rendez-vous pour un deal dans un appartement. Dans ce même appartement, il sera tué par l'homme avec qui devait avoir l'échange, et ce dernier sera arrêté. Le 24 février 2021, G-Snooze du Geodrive, un tireur et possiblement un tueur réputé pour son set, est tué à son tour. Alors qu'il était posté à côté d'un véhicule avec deux autres hommes à l'intérieur, en train de parler, des coups de feu vont être entendus. Malheureusement, G-Snooze n'aura pas le temps de s'enfuir comme les deux hommes, qui eux seront aussi touchés mais survivront. G-Snooze est tué et Front Street va se vanter du meurtre sur Instagram.
Sont-ils les réels tueurs? Seuls eux savent. Moi, ce que je sais, c'est qu'ils vont se vanter du meurtre et ont même rendu hommage à Waldo. Cette même année-là, les tensions avec O-Block vont commencer. En réalité, elles ont déjà commencé depuis quelques années. Mais en 2021, tout va prendre une autre tournure entre les deux anciens alliés quand Madman de Front Street va tenter de tuer Big Mooney d'O-Block. Il me semble que c'était soit en 2020, soit 2021. Et les deux sets se clashaient depuis un petit moment et s'insultaient entre eux. Le 8 mars 2021, Senyo, membre réputé et respecté du Von World, est tué par nul autre que Madman de Front Street. Alors qu'il était dans un véhicule dans son quartier, Madman va arriver vers lui, ouvrir le feu et le toucher à 2 reprises avant de s'enfuir. Senyo, 31 ans, décède à l'hôpital. Alors comment sait-on que Madman a tué Senyo? Eh bien, à la mort de Madman. Le 26 novembre 2021, Madman est abattu à Dalton, dans l'Illinois, près de Chicago. Il décède sur la scène du crime. Lorsqu'il est tué, le Von World dédicace Senyo. Front Street, eux, se vantent du meurtre de Senyo en disant que Madman l'a tué. Mais surtout, O-Block va clasher Madman et Blood Money. Pour Front Street, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et aucun retour en arrière n'est possible. Front Street va leur répondre en clashant Audi et Big A, en disant qu'ils ne se vengent jamais pour leurs amis morts, et que c'est un set rempli de membres décédés. Bon, en version plus violente bien sûr, j'abrège juste. Le dernier membre décédé de Front Street remonte en 2022, quand RB Santana de Front Street, mais qui représentait aussi le Nico Gang, avec Amo du Celo Gang, dans l'ouest de Chicago, et 3 autres membres vont être pris dans un délit de fuite par la police de Chicago. Nous sommes alors le 30 avril 2022, et Amo et RB Santana vont, pour tenter d'échapper à la police, sauter d'un pont en direction d'un lac. Malheureusement, ils vont se noyer et leurs corps seront repêchés par la police. Les 3 autres membres seront quant à eux arrêtés. Un autre point important, et le dernier point important de cette vidéo, c'est la différence entre le Savage Squad et Front Street. Ici, je parle du Savage Squad, pas du Savage Squad Records, qui est encore différent. Le Savage Squad est un set de Black Disciple allié avec Front Street et la 600, mais qui est totalement différent de Front Street. Ce sont 2 sets qui ont leur propre quartier, bien qu'ils soient côte à côte, avec leurs propres ennemis. La guerre principale du Savage Squad est contre le Tackle Nord et Jarrow City, contrairement à Front Street, qui eux, leur guerre principale est contre la MOB, le Von World et Geodrive. Alors oui, Front Street est quand même en guerre contre Jarrow City et le Tackle Nord, mais même si des rumeurs ont lieu sur le meurtre de Lil Tay, qui pourrait avoir été tué par Front Street, rien n'est confirmé. Il faut donc bien distinguer les 2 sets, et donc les membres décédés du Savage Squad ne sont pas ceux de Front Street, et vice versa. En 2024, Front Street est toujours actif et présent. La plupart des membres de la nouvelle génération sont très présents sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les rues. Contrairement à leurs grands, ils ne suivent plus trop les règles des réseaux et se vantent de ce qu'ils font. En vrai, on ne peut même plus dire qu'ils sont focalisés sur l'argent. Bien que la plupart soient en prison, ils vont tous être libérés dans les prochaines années, comme Trey, qui est incarcéré pour le meurtre indirect d'Arrow du Savage Squad, tué dans un cambriolage, ou encore Block Popa, qui a été arrêté et condamné pour avoir tiré à plusieurs reprises sur une personne.
Leur alliance avec Oblock est donc rompue à tout jamais. Et malgré que ce soit calmé, il ne faudrait qu'une story Instagram pour que ça remette de l'huile sur un feu qui ne s'éteindra probablement jamais. D'ailleurs, Chief Keef va faire son retour à Chicago pour un festival cet été. Et beaucoup de membres de cette différents, comme Titan, Lamron, la 600, D7 dans l'Ouest, la NLMB et même Front Street ont prévenu tout le monde. Ceux qui vont vouloir jouer avec Chief Keef lors de son retour à Chicago se feront tuer. Malheureusement, il n'y a plus grand monde à suivre dans la musique côté Front Street. Je n'ai jamais vraiment été fan de Juice da Savage, les bons rappeurs de Front Street comme Extendo Quano sont décédés, et le seul que j'aimais bien, c'est Boss Gotti, qui n'a pas encore été jugé et qui croupit donc toujours en détention provisoire, en attente de sa peine. Je termine cette vidéo en vous annonçant que j'ai 3 mois de libre, et donc que je vais pouvoir reprendre une bonne fois pour toutes les vidéos sur les histoires, avec au programme la suite des histoires sur les sets, comme la TYMB, Jaro City et bien d'autres, des histoires sur des membres connus et réputés, comme Lil B, T-Roy, FBG Duck, Mad Max, etc., ou encore des histoires sur les guerres à Chicago, avec la guerre la plus violente en 2024 qui est prévue pour ce mois-ci. On se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle histoire. Prenez soin de vous.